Vous avez eu l'occasion de poser vos questions pendant environ une semaine ou deux, je crois à peu près, hein, sur le Discord, dans un chat dédié à cet effet, pour justement ce soir. Voilà, donc il y a eu pas mal de bonnes questions posées. Certaines ou compliquées à répondre, hein. Donc on va voir. On va aborder les questions, dans tous les cas, vous les verrez. Alors on les fera pas dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, dans la mesure où je les ai classées par catégorie. Donc on a la première catégorie qui va être un peu IRL perso. Voilà, c'est celle qu'on abordera en premier. Ensuite, nous avons la catégorie Twitch et live, globalement. Ok. Ensuite, la catégorie Arma 3, et en l'occurrence à 4L. Et pour finir, sur la catégorie Police Arma 3. On commence. Première catégorie, perso IRL. Première question de Lulu. Pourquoi le nom de Chester? Alors, le nom de Chester, alors c'est... Bon, c'est pas glorieux. Bah, beaucoup le savent déjà pourquoi je m'appelle Chester, et non pas Jean Guigui, par exemple. Voilà. Pourquoi je m'appelle Chester? Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais une bande de potes quand j'étais au lycée. Je devais avoir 16-17 ans, un truc comme ça. On était une bande de potes. Et on était des petites racailles, des fumeurs. On fumait des clopes. Et moi, je fumais des Chesterfield. Voilà. Et j'ai une pote dans le lot qui m'a appelé Chester un jour, je sais pas pourquoi c'est venu. Je me souviens même de où c'était, tellement ça m'a fait tilt devant un bâtiment spécifique du lycée. Bref, lycée à Châlons-en-Champagne. Lycée Étienne Ohémichen de Châlons-en-Champagne. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et donc voilà, elle m'a appelé Chester. Et puis mes potes ont embrayé le pas en mode ah ouais, Chester c'est cool et tout. Puis du coup, bah c'est resté. Donc ça a été mon surnom de cette époque-là. Et puis j'ai gardé ce surnom, ce pseudo entre guillemets, jusqu'à maintenant. Voilà, tout simplement. Donc mon nom vient des cigarettes, effectivement, Chesterfield. Ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Effectivement, vraiment. Ça vient des clopes, ouais, tout à fait. Il y a rien de glorieux, mais ça me fait quand même plaisir. Enfin, ça me fait plaisir entre guillemets. Pas que ça vienne des cigarettes, hein, évidemment, mais ça vienne des potes en fait. Tu vois, parce que des fois, tu te trouves toi-même un surnom. Là, pour le coup, moi, mon surnom, voilà, on me l'a pas trouvé. Enfin, je l'ai pas trouvé, j'ai pas eu à le chercher, on me l'a donné. C'était instinctif, c'était sur le coup, c'était sur du fun. Je sais plus pourquoi l'histoire, mais je vais faire le con comme d'habitude pour changer en mode vas-y, tu payes ta clope. Quoi, c'est pas des Chesterfield, tu fais chier. Ah, ta gueule, Chester. Ah, putain, Chester. Ah, trop bien. Puis tu vois, en gros, c'est sorti un peu certainement sous une sorte de contexte un peu comme ça, quoi. T'es toujours en relation avec ces amis qui t'ont donné ce surnom? Non, je suis plus en relation avec eux. D'un côté, c'est dommage. D'un autre côté, c'est normal aussi. Enfin, en tout cas, c'est pas anormal. Quand t'as 16-17 ans, tu te fais des potes, même si t'es une bonne bande de potes, avec qui j'ai beaucoup traîné pendant 2, 3 ans, 4 ans même. Bah voilà, on a pris des chemins divers et variés, ils sont partis, moi aussi je suis parti, parce que je suis allé à Reims 2 ans, ensuite je suis allé à Strasbourg 2 ans, ensuite à Paris 2 ans, puis après je suis revenu sur Reims, à Châlons, après à Reims, enfin bref. Après j'ai beaucoup bougé, eux aussi, bon, on se donne des nouvelles, et puis on se donne plus, et puis c'est vrai que maintenant, du coup, et 15 ans à New York, évidemment. Et du coup, voilà, non, j'ai plus trop de contact avec eux. Bon, un peu dommage, mais après, bon, c'est normal, hein, c'est normal, hein, c'est normal. Donc voilà. Tu es toujours de Châlons-en-Champagne? Bah, alors non, moi maintenant j'habite à Reims. D'ailleurs, la question n'était pas posée, d'ailleurs, de où j'habitais. C'est marrant. Je pensais qu'il allait y avoir... Bah après, je pense que j'en parle beaucoup, vous savez déjà, probablement pour beaucoup d'entre vous. Mais moi, à la base, je suis chalonnais. Moi, j'ai vécu à Fanières, exactement, d'ailleurs, à côté de Châlons, jusqu'à mai 18, 19. Ouais, un truc comme ça. Avant de partir à Reims, je crois. Non, même pas, jusqu'à mes 17, je dirais même. Donc je devais avoir 16-17 ans quand j'ai eu le surnom. Donc après, je suis parti à Reims, mais à la base, oui, je suis chalonnais, quoi, Faniero, même. Alors, de YZ2776, et qui me dit « Salut Chester, ça fait longtemps que tu streams, aimes-tu faire des lives ?» Alors, aimes-tu faire des lives? Non, ça me fait chier. Par contre, bah bien sûr, et quelle question? Non, je serais pas en live. Pardon, mais c'est une question un petit peu... Ah, bon, voilà. Et par contre, ça fait longtemps que tu streams, bah, depuis le 26 septembre 2019. Donc ça fera bientôt 5 ans, quoi. Je me dis que... Mais en fait, le temps passe trop vite, quoi. Enfin, moi, je me vois encore à mes débuts. On parlera de mes débuts, justement. On en parlera, il y a une question qui va avec. Il me semble. Mais ouais, ça commence à faire une
Une petite trotte, hein. Et puis, aimes-tu faire des lives? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un streamer qui se force n'est pas un streamer. Un streamer qui se force n'aura jamais dû, ou alors il a eu une bonne époque où il a surkiffé, et après il se force, et ça se voit, comme tu le sais, du coup c'est pas plaisant pour toi viewer, et puis ça marche plus, enfin ça dégringole, et puis il n'y a plus rien. Donc non, bien sûr, moi je kiffe toujours, bien sûr, mais c'est toujours plaisant de partager des anecdotes, des conneries, surtout sur des jeux, partager votre vision du jeu, tout ça, moi j'adore, bien sûr, non, bien sûr, je kiffe. On voit que tu kiffes pas de toute façon, ah j'aime pas, c'est de la merde. Moi, c'est la thune, hein. La thune, le flouze. Ah, j'ai joué à l'euro million en fait, j'ai gagné ou pas? On est quel jour? Attendez les gars, ça se trouve, je suis milliardaire. Ça se trouve, je suis millionnaire et je suis encore en train de parler à des gueux. Non, c'est ce soir le tirage. Bon, bah peut-être que demain on se voit plus, les gars. Ah bah attendez, si je gagnais l'euro million, on se voit. Je rigole, je gagne à l'euro million. On s'achète une belle petite maison avec Chéri Wesna. Je me fais une salle gaming stream de malade avec un décor de ouf et tout. J'invite Gotaga. Je fais, hey, Gotaga, allez, viens. Vas-y, viens, on fait un petit truc. On fait du Arma 3 là, 4L. Vas-y, viens. Quel connard. Ah non, encore plus. Ça me permettra d'encore plus. T'imagines, toi? On va faire une salle de malade, les gars. On va faire une salle de ouf. Bref, arrêtons de rêver. Je gagnerai rien. Voilà pour la question. La deuxième question. Lâche un billet, wesh. Vas-y, tu fais quoi là? Troisième question, ton métier c'est streamer ou c'est juste un passe-temps? Donc au début oui, un passe-temps, parce qu'en fait j'étais en train de jouer à Satisfactory. Beaucoup le savent peut-être, mais tout le monde ne le sait pas. Donc je jouais à Satisfactory à l'époque, dans mon coin, pépère tout seul, tu vois. Et puis je commençais à buter, c'était un peu compliqué sur ce que je faisais, parce que des fois Satisfactory, plus t'avances, plus ça devient un peu compliqué. La bonne époque, ouais, grave. Et je me dis putain, ça peut être pas mal, il y a moyen. En fait Twitch, je connaissais pas. J'avais un compte Twitch. Je me suis rendu compte que mon compte, il date de... Je sais même plus quelle année. 2015, c'est possible ça? Je crois, 2015. Bon, bref. J'avais créé un compte, je sais même pas comment. Bref, j'avais un compte. Et je savais pas. Et je me suis dit, putain, mais ça peut être pas mal de pouvoir diffuser son écran et parler avec des gens pour que... Tu vois, et moi, j'étais pas du tout viewer, mais pas le moins du monde. Hein, vraiment pas du tout. Et putain, je commence à regarder sur internet et je découvre Twitch. Ah ouais, Twitch, ok, j'ai un compte. Alors j'ai dû faire mot de passe oublié, je me souviens plus, ça fait longtemps. Et du coup, ok, on est Twitch, c'est bien, mais comment on fait quoi? Comment on fait pour lier Twitch, l'écran à Twitch? Il faut un logiciel. Ok, donc je me suis beaucoup renseigné sur internet, renseigné. J'ai installé un logiciel et puis j'ai trouvé comment faire pour récupérer ton écran. Et puis après, j'ai cliqué sur en ligne. Enfin, tu sais, je sais plus ce que c'est le bouton là, comment il s'appelle, mais. Passer en ligne, quoi, en live, pardon, en ligne. Oh, le vieux. En live, quoi, bim. Je regarde, ça marche. Ok, nickel, le micro marche, ok. Bon, bah, ok, vas-y. Et puis, bah, je jouais comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, à la base, oui, c'était un passe-temps. C'était pour le plaisir. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Quel boomer celui-là, mais je vous embête. Mais du coup, à la base, oui, c'était un passe-temps. C'était pour le plaisir de découvrir quelque chose. Hein. Quelque chose que je ne connaissais pas, je ne sais pas techniquement comment ça pouvait marcher, donc j'ai pris plaisir à découvrir ça. Et je continue à prendre plaisir parce que au fur et à mesure, on ajoute des trucs, des machins, il faut toujours trouver des choses pour que ça marche mieux, etc. Donc c'est toujours un plaisir. Donc à la base, oui, c'est un passe-temps. Maintenant, dire que c'est qu'un passe-temps, alors c'est pas mon métier. Moi, quand on me demande, tu fais quoi? Moi, je suis graphiste, pas streamer. Parce que je gagne pas ma vie avec le stream. C'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, ce sera possible. Pour l'instant, c'est un revenu intéressant qui va dans mon entreprise avec lequel je peux pas me verser, on va dire, le salaire minimum. Un SMIC. T'es riche, bah grave, je palpe de ouf. Et donc là, pour l'instant, je peux pas. Si je pouvais, je dirais que je serais streamer. Mais là, ce qui me rapporte de l'argent dans mon entreprise, plus en tout cas par rapport à mes deux activités que vous connaissez qui sont, j'arrondis, graphiste et streamer, bah c'est graphiste. C'est graphiste qui me rapporte le plus. J'aimerais que ce soit streamer qui me rapporte, même si graphiste me rapporte plus, si streamer me rapporte assez pour vivre, bah je fais streamer, tu vois. C'est sûr. Mais là, pour l'instant, non, ça me rapporte pas assez, pas possible. Donc, bah, pour l'instant, je suis graphiste. Peut-être qu'un jour, je dirais, ouais, salut, je m'appelle David, tu fais quoi dans la vie? Je suis streamer. Peut-être. On espère. Maintenant, on verra. Hein. Donc voilà, mon métier, non, c'est pas streamer et non, c'est pas un passe-temps. Voilà, c'est une vraie passion, j'adore, je kiffe, je sais que quand je live, je vais voir des noms que j'apprécie, qui vont parler avec moi, qui vont échanger, des nouvelles personnes qui vont arriver. Cet après-midi, on a fait un jeu, il y a eu du monde d'ailleurs, pas mal du tout.
avec des personnes qu'on connaissait pas, qui ont papoté un peu. Voilà, c'est plaisant. Donc j'aime. Et donc dire que c'est qu'un passe-temps, non. Pas qu'un passe-temps. Question de Samy Boskov, avec un petit message. Salut David, je te suis depuis un peu plus de 3 ans. T'as beaucoup évolué depuis niveau matos et popularité, si on peut dire ça comme ça. Ouais, popularité, ça va. On est entre nous, hein, c'est la bonne franquette. Hein, je suis pas non plus. Je suis pas obligé d'avoir des gardes du corps et avoir les dettes de soleil dans la rue pour pas qu'on me reconnaisse. Hein. Hier encore, j'étais à poil place d'Erlon. Personne m'a reconnu. Hein. Bon, les flics quand même, ils sont venus me voir au bout d'un moment, mais bon, c'est un autre sujet. Bon, laissez tomber. Bref, donc ta question. Et donc, je me demandais quels sont les projets à court terme et à long terme pour la chaîne ou même ta vie IRL. Alors, question vague, réponse courte, pas grand-chose en vrai. J'ai pas de court projet, j'ai pas de projet à court ou à long terme spécifiquement sur la chaîne. Moi, mon projet, c'est de continuer à faire des lives, c'est de continuer sur Arma, mais pas que, parce qu'il y a d'autres jeux. Encore cet après-midi, on a fait un jeu qui était vraiment très sympathique. Par exemple, il y a d'autres jeux qui viendront que je ne connais pas encore. Donc j'ai pas de pur nouveau projet à court ou à long terme, j'en ai pas. Pareil pour ma vie IRL. Dans ma vie IRL, on peut parler de Twitch éventuellement. Ça marche. En termes de pro, hein, du coup. Hein. Après, voilà. Mais ouais, oui, ça marche, évidemment. Mais ça, tous les streamers se le souhaitent, évidemment. Maintenant, rares sont ceux qui arrivent à se verser un salaire, donc on verra. Donc oui, est-ce que c'est un projet? Non, c'est pas un projet. Twitch. On va dire que c'est une très forte envie, mais une énorme envie. Mais un projet, c'est un truc qui est faisable à 100%, dont tu peux être sûr qu'il peut être faisable, un projet, tu vois. Que ce soit à court ou à long terme, tu pourras le mettre en place, ton projet. Par exemple, j'ai le projet de passer l'aspirateur demain. Bon, ça, par exemple, je peux le faire. Enfin, je sais que le projet va être réalisé. C'est bon. J'ai le projet d'acheter une maison. Admettons, par exemple. C'est pas le cas. Mais c'est tout à fait faisable. Enfin, si tu bosses, tu économises, tu fais un prêt, tu peux acheter ta maison. Là, Twitch, Twitch, on sait pas ce que ça va devenir demain. Et puis, est-ce que je vais réussir à... Il y aura toujours du monde? Bah peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y aura plus de monde? Bah peut-être, peut-être pas. Enfin, il y a trop d'inconnus, donc on verra bien. Donc pas spécifiquement de projet, ni à court, ni à long terme. De continuer, de vous proposer éventuellement de nouvelles choses dont j'ai pas encore forcément les idées. Voilà, on fait des petits événements. Vous savez, avec les sub goals, on fait ça par exemple. C'est plutôt... Moi j'aime bien, c'est convivial, c'est sympa. Il y a un événement qui va arriver, le live cuisine, qu'on va faire samedi par exemple. Ça va être top. Voilà, croisons les doigts pour que ça marche. Ce sera le premier, donc me jugez pas. Hein. Premier live cuisine. Premier live cuisine, je vais y arriver. Donc, ne nous jugez pas. Ça va être fun. J'espère que les micros vont bien fonctionner, qu'il n'y aura pas trop de bruit en arrière, etc. J'ai fait des tests cet après-midi, j'en refais des tests demain matin. Donc voilà. Inch, tout se passe bien. On verra bien. Donc voilà, des petits projets comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais quoi, je ne saurais pas te dire. Alors, question de monsieur 21. Pour la chaîne YouTube, des idées d'évolution, nouveaux concepts. Alors, ça rejoint un peu la question d'avant. Alors, on avait réfléchi un peu avec Wesna à des trucs... En fait, le problème de YouTube, c'est que ça prend énormément de temps à faire. Les vidéos YouTube, telles que moi, je les ai en tête et ce que j'aimerais que ça rende, ça prend du temps. Ça prend du temps de montage, de dérush, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, des idées, ouais, des idées de stream... Enfin, pas de stream, pardon, de vidéos un peu IRL. On en avait parlé, genre cet hiver, on s'est dit, tiens, ça peut être pas mal, tu vois, on va au marché de Noël, et puis, tu vois, on fait une petite vidéo sympa, un truc cool, que ce soit en live ou pour YouTube, et puis on fait un petit montage, et puis voilà, on fait une vidéo qui dure 10-15 minutes sur le marché de Noël, où j'achète un truc, machin, tu vois, un truc un peu fun, tu vois, un truc un peu qui change. Des vidéos gaming pures. Pourquoi pas? Bon, on n'a pas fait ça. Est-ce que ça sera faisable? Faudrait acheter une GoPro, parce que se trimballer ça tout le temps avec les réglages actuellement, l'appareil photo a des réglages en particulier pour ici, pour l'intérieur, pour la luminosité, etc. Faudrait dérégler l'appareil photo pour le régler après, ça va me faire chier, ça va être compliqué, je sais pas. Donc, pour la chaîne YouTube, des idées d'évolution et des nouveaux concepts, non. Pas d'idées d'évolution, nouveaux concepts. Déjà, ça serait bien de faire des vidéos plus régulièrement. Ça, c'est une envie, bien sûr. J'ai envie de faire des vidéos plus régulièrement sur YouTube, bien sûr. Là, il y a une vidéo qui a été postée, enfin, il y a 2 vidéos qui ont été postées récemment, une sur Arma, l'autre sur Beer Factory. Très sympa ce petit jeu. Voilà, j'aime bien faire des vidéos. Alors, elles sont pas très vues, les vidéos qui ne sont pas sur Arma, dans tous les cas. Bah écoutez, tant pis. Mais je prends plaisir. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien faire, et je prends plaisir à jouer sur des jeux-là et à faire des vidéos. Alors, même si
Même si elles ont 200 vues, et ben c'est cool pour moi, j'aime bien. Voilà. C'est vrai que les vidéos Arma 3 marchent beaucoup plus, hein, 1005, 1006, 2000 vues, pourquoi pas. Sur d'autres jeux, ça marche moins bien, mais bah tant pis, je pense que je vais continuer et persister parce que je trouve ça intéressant et que j'aime bien. Voilà pour cette question, Monsieur 21. Et tu avais une deuxième question. Il avait beaucoup de questions, Monsieur 21. Il a une deuxième question. Alors là, c'est perso, mais un peu jeu vidéo, du coup. Quel est l'avenir du serveur Minecraft? Alors, ça fait combien de temps que j'ai pas mis les pieds sur Minecraft? Ça fait un moment, hein. Ouais, ça fait 2 mois, me dit Wesna, je sais pas. Ça fait un moment. Ouais. Bah, je sais pas. Tu vois cette grimace là, qui veut dire... je sais pas. Je sais pas du tout l'avenir du serveur Minecraft. Il est encore payé là sur probablement encore 2-3 mois, je sais pas trop. 2 mois peut-être encore. Je doute le renouveler après. Voilà, et là du coup ça répond un peu à la question de Vlin, qui avait une autre question aussi par rapport à Minecraft, qui disait à quand une V2 sur le serveur Minecraft? Alors une V2 on avait pas mal échangé, on avait fait des tests sur une V2, potentielle et tout. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, pour le faire, il faut soit plusieurs devs, soit que j'apprenne à développer purement sur Minecraft. Et j'ai pas le temps, quoi. Non, en fait. J'essaie de faire des trucs et tout, et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à faire pas mal de choses, j'ai passé beaucoup de temps. Et ouais, non, c'est pas tant que c'est compliqué, quoique si, ça peut, en fonction de ce que tu veux faire, mais c'est long, quoi. C'est long, il faut du monde. Non. Donc voilà. Serveur Minecraft actuel, pour l'instant, il perdure. Je te dis, il est encore payé. J'avais pris un abonnement sur 6 mois pour le serveur. Donc pour l'instant, il marche encore. Et puis, je vais pas renouveler après, je pense. Donc il est voué à s'éteindre. Voilà. Question suivante de monsieur 21. Alors, pourquoi Sushi s'appelle Sushi? Elle vient? Tu passes à la télé? Elle vient. Elle vient. Ah, elle arrive. Ah, je vais vous la montrer quand même. Parce que là, vous la voyez pas souvent. Viens. Ah, mais viens. Ah putain, je tourne autour de la chaise pendant 20 ans. Sushi. Viens. Ah, voilà, vous voyez pas. Ah, ben là, elle a pas le droit de monter sur le bureau. Elle comprend pas. Pourquoi je suis sur le bureau? Je vais faire engueuler. Viens, Sushi. Regarde la caméra. Là, tu veux pas regarder la caméra? Ouais. Bon, voilà, elle gueule. Je sais pas si vous l'entendez. Mais... Voilà. Pourquoi Sushi? Alors, pourquoi Sushi? Parce que... Alors déjà, pourquoi une chatte noire? Parce qu'en fait, mes parents avaient une petite femelle toute blanche, mais très très blanche, neige. Pas une tache de couleur, ce qui est extrêmement rare d'ailleurs d'après les vétos, d'après le veto qu'on avait vu à l'époque. En fait, un chat ne peut pas être tout blanc, normalement. Il y a toujours un truc qui traîne, une couleur, un petit truc machin. Et du coup, elle était vraiment, sans être albinos, elle était toute blanche, ce qui était très rare. Et moi, je voulais avoir l'inverse pour faire genre un petit peu le côté yin et yang, tu vois. Petite femelle noire. Voilà, je voulais une petite femelle noire. Et du coup, voilà, j'ai trouvé Sushi. Et pourquoi Sushi? Parce que, j'adore les sushis. Et 2, j'ai lu que sur les chats, il vaut mieux donner un prénom avec un i dedans, parce qu'en fait, le i est aigu, et ils entendent beaucoup plus le i, du coup. Donc, ils sont beaucoup plus répondants au prénom avec un i. Donc, je me suis dit, Sushi, c'est mignon, voilà. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'est venu le nom de Sushi. Un Sushi. C'est bien, là? Oh, tiens, la barbe. Oh, ouais, la barbe. J'adore me gratter dans la barbe. Ouais. Question suivante de Chocolatine. Je voulais savoir, avec un peu de recul, le métier de policier t'aurait-il intéressé ou pas du tout? Alors, je pense qu'il parle IRL. Hein. Non. Question suivante. Non, je vais détailler un peu. Non, c'est pas qu'il m'intéresse pas. En vrai... Alors, je suis quelqu'un qui peut être assez curieux. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui auraient pu m'intéresser, qui peuvent me plaire. Tu vois, vraiment. Policier aurait pu. Mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Compliqué. C'est dommage la perception qu'ont une majorité de personnes sur la police en fonction des événements. Tantôt, Bataclan, on les applaudit, et puis 3 mois après, on leur jette des cailloux, quoi. Enfin, tu te dis... Non, tu vois, j'ai pas envie de faire un métier pour me faire jeter des cailloux, tu vois. Donc non. Voilà, donc non, métier... non, c'est un métier dur. Franchement, métier de policier, j'ai un respect quand même pour eux. Pareil, les gendarmes, hein, gendarmerie, police, enfin voilà, c'est maintien de l'ordre, etc. Maintien de l'ordre ou juste de la loi, respect, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Métier, ouais, non, métier compliqué.
Métier compliqué, grand respect pour eux, mais non, c'est pas le genre de métier que j'aurais, je pense, aimé faire. Question d'Artichaut. À quoi ressemble une de tes journées, du réveil au coucher? Alors là, les gars, vous allez vous faire chier. Parce que elle est vraiment pas oufissime du tout, ma journée. Mais quand je vous dis pas oufissime, journée type, je me lève, je fais couler le café, je vais à mon PC, j'allume mon PC, je check mes mails, je retourne à la cafetière, je prends un café, je reviens sur mon PC et je bosse. On veut les heures? Les heures de lever? Bah après les heures de lever, je mets plus de réveil maintenant. Mais généralement, je peux me lever assez tôt. Je me lève entre 7 et 8 heures, généralement. Parfois un peu plus tôt, ça dépend. Mais souvent 7h, 7h30, je suis levé. Parce que globalement, c'est ça. 7h, 7h30, je suis levé. Bah non, mais c'est mon métier aussi, Samy. Hein. Moi, je bosse sur PC, hein. Moi, je suis graphiste. Hein. Voilà, hein. Je suis graphiste pour mon compte, donc bah, je bosse chez moi. Ah, moi, j'ai pas de local, j'ai pas de locaux. Voilà, je suis seul dans mon entreprise. Hein, donc, bah, voilà, pas de locaux, donc je me déplace pas. Donc, ouais, non, mes journées sont pas. Enfin, voilà, je me lève 7h, 7h30, 8h parfois, dans ces eaux-là, quoi. Café, puis PC, quoi, puis après, je bosse. Voilà. Donc, je bosse, je commence bah, tout de suite après, direct. Hein. En gros, je me lève, je bosse. Voilà, pour faire simple, hein, pour faire court. Puis, je bosse jusque 13, 14 heures, à peu près. Ensuite, je mange, et ensuite, je lance un live. Voilà. Puis après, le soir, bah écoutez, après le soir, une fois le live fini à 20h, bah souvent, soit je traite encore 2-3 sujets, parce que comme vous savez que je suis commandant de la police sur la 4 donc du coup, voilà, je check un peu les mails, enfin les messages, en sachant que j'ai checké aussi un peu dans la journée, hein, j'ai le Discord pas loin toujours, je regarde un peu ce qui s'y passe de temps en temps. Pas tout le temps, mais parce que des fois quand je bosse aussi, tu vois, mais voilà, genre pendant midi, enfin 14h, je regarde un peu les messages, je réponds, je traite, je gère un petit peu ce qu'il y a à gérer. Et puis après le live aussi, parfois, je gère un peu ce qu'il y a à gérer quand il y a besoin. Je peux faire des messages, et puis bah, après, j'oublie pas qu'il y a des événements, donc il faut créer les visuels, il faut créer les machins pour Twitch. Hein. Pour les événements, entre autres, ce genre de choses-là, bah voilà, tu crées, tu regardes. Voilà, le fichier Word, bah, je l'ai fait en partie hier, par exemple. M'a pris du temps de reprendre chaque question, de les mettre, de les classer, etc. Donc voilà un petit peu en gros comment ça se passe. Puis à 20h, voilà, je le check ou pas. Bah, après, le PC, j'éteins. Et puis après, bah, go cuisine, éventuellement faire à manger s'il y a besoin, ou puis se poser devant la télé, devant une petite série tranquillement. Voilà, en gros, voilà mes journées. Donc elles sont pas transcendantes, mes journées. Hein. C'est pas un truc de malade. Hein. La question d'Enzira. Question extrêmement pertinente, Enzo Potti, pardon. Hello, pain au chocolat ou chocolatine? Il faut bien mettre du débat. Alors figure-toi que j'ai travaillé sur la question en amont, évidemment. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et comme ça, on mettra tout le monde d'accord. J'ai trouvé ceci. Les sources sont affichées. C'est l'Atlas du français de nos régions, d'accord? Écrit par Armand Collin. C'est écrit en bas. Ok, on met tout le monde d'accord. Merci de rien. Ça a été apparemment retweeté par Mathieu Avenzi. J'ai trouvé ça sur Google Images. Ok. Comme vous pouvez le voir, dans une grande majorité de la France, de la Bretagne à l'est de la France, en passant par le sud-est, nous avons une éclaircie de pain au chocolat, d'accord. Quelque peu mitigé sur la partie sud-ouest de la France, où bon, on aura beaucoup de chocolatines qui vont tomber. Donc, voilà. Donc, pardonnez-moi, d'accord, mais de par ce graphique magnifique, nous constatons que pain au chocolat, c'est environ au moins 80% de la population, d'accord. Donc, cassez-moi pas les roustons, avec vos chocolatines, vos petits pains au chocolat du Nord, même si le mignon, c'est mignon. Au chocolat. C'est mignon. Mais non, c'est pain au chocolat. Ok. Alors on a je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est quoi, c'est le barin, ça, non? Le petit pain. D'où? J'ai vécu à Strasbourg. Pardon, c'était pain au chocolat, hein, c'était pas petit pain. Bon bref. Alors là, et drogué. Alors ça, c'est les Belges. Hein. Cook au chocolat. Pardon. Cook au chocolat. Mais qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu parles? Bon bref. Donc, retenez bien ça, faites une capture d'écran, mémorisez-le, pain au chocolat. Voilà, j'ai répondu à la question. Question de Dorian. Prévois-tu des events IRL? Donc, comme je le disais, non, j'ai rien de prévu. On s'est fait une sortie IRL le 16 et 17 septembre de l'an 2023. Donc, le 16, c'était... Alors, moi, j'étais pas... Enfin, à la base, c'était une surprise, du coup, voilà, parce que moi, j'étais pas au courant. Mais du coup, il y a eu un événement qui a été fait. Pour moi, on allait juste à Paris passer... je sais plus, c'était la journée... Non, le week-end, quand même, si, c'était le week-end. Et donc, du coup, on arrive, et là, qu'est-ce que je vois? Il y a les modos de la chaîne.
au café parisien, tranquillement, qui était là, voilà. Donc c'était bien cool. Donc ça, c'était le 16. Et du coup, le 17, on avait prévu, oui, ça, on avait prévu par contre, de voir les viewers qui voulaient se déplacer sur Paris, qui pouvaient se déplacer sur Paris. Donc on avait fait un truc, du coup, le 16, de 16 au 17 avec les modos, et le 17, les viewers, les abonnés, bref, vous, quoi, ceux qui pouvaient venir. Donc voilà. Donc prévu pour l'instant, non. Par contre, pourquoi pas refaire un truc dans l'idée, parce que c'était bien cool, que c'était agréable. On n'était pas 50, hein, on n'était pas 500 non plus, on n'était pas 1 million. C'était un petit comité, mais en vrai, c'était cool. Moi, j'ai bien kiffé. C'est franchement sympathique, tu vois. Question suivante de Mathias. Envie de participer à la Paris Games Week, être invité. Alors, Paris Games Week, j'ai jamais mis les pieds. Voilà. Jamais mis les pieds à la Paris Games Week. Non pas que j'ai pas eu l'envie, mais pas eu le moment, pas plus que ça. Et en vrai, ça m'intéresserait d'aller faire un tour. En tant que visiteur, déjà. Après, être invité... Ah, mec... Allô, je suis Chester, hein, je suis pas... cool. Tu vois, quoi, enfin... Oui, je suis beau, bien sûr. C'est pas ça qui fait vendre les cartes graphiques, quoi, tu vois. Au plus. Ah, pas encore. Tu vois. Donc on verra. Non, être invité, si jamais un jour on me contacte... écoute, je dirais probablement oui, parce qu'en vrai, ça peut être une méga bonne expérience, de ouf, en vrai. Mais déjà, ne serait-ce qu'y aller en visiteur, ça peut être sympa. Question suivante. Alors, plusieurs questions d'ailleurs de Rally Cars. Rally, t'es là? Oui, t'es là, hein. Pas encore là, je pense. Qui me met un petit mot. Bonjour, il y a des chefs commandant Rousseur Chester. Première question. Peux-tu un jour faire une mini-rencontre entre habitants de Chester sur Twitch? Question répondue. Voilà. Peut-être qu'effectivement, on se refera un truc comme ça. Je pense qu'on se refera ça quand, je ne sais pas, peut-être pas cette année, je n'en sais rien, mais oui, ce serait avec grand plaisir qu'on se refasse une petite rencontre tranquille, chill, sympathique, autour d'une ou deux bières sans alcool. Pourquoi pas? Voilà. Je ne sais pas encore, rien de prévu, mais pourquoi pas? Avec plaisir. As-tu des projets de stream autres que le multigaming, genre IRL, voyage, etc. Donc streamer de l'IRL, streamer du voyage. Alors streamer du voyage, le problème c'est que ça demande du matos. Enfin du matos, pas tant que ça, mais c'est con, mais si tu voyages à l'étranger, bon déjà il faut partir à l'étranger. Pour avoir l'argent pour prendre l'avion. Bon, voilà, hein, pas sûr. Mais admettons. Il faut une connexion internet, donc il faut une puce. Une connexion avec un bon débit, ou alors il faut un super forfait internet. Donc tu vois, c'est con, mais déjà genre juste ce détail là. Ensuite, prendre cette caméra là, non, peut-être pas, peut-être via une GoPro, pas possible. Via le téléphone, ça va être dégueu, et j'aime pas quand c'est dégueu. Donc du stream mode voyage, non. Mode IRL, on l'a déjà fait. J'étais en vacances. Avec un beau plongeon, ouais, voilà, on avait fait... c'était compliqué, il n'y avait pas de connexion Internet, le PC, c'était en plein été, le PC portable en extérieur, il avait chaud sa mère, il n'en pouvait plus, il était brûlant. Il y avait une latence de, je sais pas, il y avait une minute au moins, je crois, quand on parlait, c'était horrible. J'avais fait un joli petit plongeon pour vous quand même dans la piscine, parce que ça fait plaisir. Un laser game en stream. Mais non, mais il y a eu beaucoup d'idées. En fait, alors laser game, non. Mais par exemple, moi, j'avais une idée, et je crois que ça a déjà été repris d'ailleurs, mais ça fait longtemps qu'on en a parlé, ou peut-être ça existait déjà à l'époque. Mais c'est de faire un escape game en stream. Mais ça nécessite trop de matériel en vrai. Vous vous rendez pas compte. En fait, moi j'avais vraiment le truc en mode, mais on prévient l'escape game bien sûr longtemps avant. On voit s'ils ont une connexion internet, on voit s'il y a moyen de récupérer les flux vidéo des caméras, parce qu'ils ont des caméras, tu vois. Donc il y a peut-être moyen de récupérer les flux vidéo, éventuellement les micros, parce qu'ils ont des micros. Ça se trouve, ils ont déjà tout installé en fait, tu vois. Ou pas. Ramener une caméra torse, tu vois, genre GoPro que tu récupères en live. Mais ça veut dire derrière avoir une mini-régie. Tu vois, une sorte de mini-régie où tu as toutes les caméras, où tu balances quand tu switches quelle caméra tu veux, etc. Enfin, tu vois, ça demande un truc de fou. Mais un escape game, en vrai, ça peut être top. Mais c'est un projet, on a parlé avec les modérateurs, je crois qu'il y a un moment. Pour l'instant, c'est dans les cartons. Mais ça pourrait être fait un jour, éventuellement. Mais il faut de l'organisation de malade, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il faut une grosse organisation vraiment en amont. Ouais, pour l'instant, voilà quoi. Du coup, toujours Rally Cars. Troisième et dernière question pour lui. Alors, je crois qu'il en avait d'autres après, mais en tout cas sur ce sujet-là. Je rajoute une question de plus. Comment vois-tu ton évolution sur Twitch depuis tes débuts de streaming, du positif et un peu de négatif?
Comment vois-tu ton évolution sur Twitch depuis les débuts streaming? Bien. Comment tu vois l'évolution? Bah bien. Non, bah mon évolution, bah elle s'est faite au début petit à petit. Évidemment, tranquillement, doucement mais sûrement, sur différents jeux, Satisfactory entre autres. Et puis après, on en parlera après, mais après Arma 3. Bien sûr, où bah, ça arrivait un peu plus, parce que hein, DP Chester, je sais pas si pour certains se souviennent. Et puis après Police, donc forcément un peu plus. Et puis voilà quoi. Donc non, moi je veux que du positif. Moi ça reste toujours cool, comme je le disais tout à l'heure, je prends toujours plaisir à lancer un live, à me dire qu'il y aura des gens. Parfois même si j'ai mal au crâne, parfois même si. Alors des fois je suis vraiment trop crevé et vraiment je les lance pas, ça peut arriver. Hein. On est fatigué, on stream pas. Mais bon, c'est quand même assez rare. Mais voilà, oui, non, je prends toujours du plaisir. Point négatif. Si, négatif, ça coûte cher. Oh putain, un stream ça coûte cher, hein. Enfin, streamer, bon, j'estime être une bonne qualité, globalement en tout cas. Ah, ça coûte cher, hein, putain. Ah, t'achètes un appareil photo exprès pour stream. J'ai un appareil photo exprès pour stream. T'es riche? Bah. Non. Non, mais c'est. Ouais, non, ça coûte cher. Hein. Streamer en qualité potable, ça coûte cher. Si tu veux quelque chose d'assez fluide, d'assez réactif, c'est-à-dire il faut du Stream Deck. Si tu veux une bonne qualité d'image, bah, tu prends un bel appareil photo. Et puis le problème de l'appareil photo, c'est qu'il faut acheter l'optique qui va bien pour avoir un angle un peu plus sympa, avec un focus plus intéressant, pour avoir des petites lumières derrière que tu vois un petit peu floutées, qui brillent un peu plus, tu vois. Enfin, ce genre de truc à la con là, voilà. Tu achètes un PC exprès pour stream. T'achètes des licences de logiciels qui vont bien aussi. Tout ça, bah, les logiciels, il faut les payer. T'en as des gratuits, mais t'es vite limité, donc tu prends les payants. Ouais, ça coûte. Mais après, moi, après, tu commences. Enfin, voilà, moi, j'ai fait ça petit à petit aussi, tu vois. Au début, moi, j'avais mon PC portable. Moi, je streamais sur mon PC portable, vu que je jouais sur un PC portable. Je streamais et je jouais sur un PC portable qui est juste à côté de moi, d'ailleurs, qui est fermé, il marche encore, mais il est plus utilisé. Mais voilà, j'avais juste la webcam, c'était la webcam de mon PC portable. Le micro du casque à l'époque. J'avais quand même un casque gaming, attention, le même que celui-ci. Alors pas le même parce que j'en ai racheté un autre depuis. J'avais celui-ci avec le micro là. Micro, voilà, c'est ça. Mais la webcam, c'était la webcam du PC portable, quoi, dégueulasse. Donc voilà, non mais après t'achètes pas tout d'un coup, évidemment, tu montes petit à petit, tu te dis ah ouais, il faut ça, mais forcément au début, bah, si tu veux t'équiper un peu plus, bah oui, ça coûte de l'argent, donc forcément tu perds plus que t'en gagnes largement, quoi. Hein. Une question d'Alexis M208. Comptes-tu développer la boutique? Si oui, as-tu des idées de produits? Alors, bah, vu que t'en parles, hein, faire le lien vers mon site. Il y a une boutique, as-tu des idées de produits? Non. Non, pour l'instant. Enfin, en vrai, j'ai pas les tasses ici. Pas de tasses là qui traînent? Merde, j'ai pas de tasses. Il y a les tasses et les t-shirts. En vrai, enfin, c'est la base déjà. Une bonne petite tasse qui va bien Chester, un t-shirt Chester. Je vais pas commencer à faire des slips Chester et des chaussettes Chester, tu vois. Donc non, je vais pas... Là, pour l'instant, idées de produits, oui, plein. On peut avoir plein d'idées de produits, mais si c'est pour en avoir 50 000 et pas les vendre... Tu vois, déjà que les t-shirts non plus, les tasses, ça se vend pas. Hein. Très 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 peu, quoi. Souvent, voilà. Sardoche a des caleçons, ouais, je sais, ouais. Sardoche a des caleçons. Mais Sardoche, il a combien de vues? Lui, c'est son métier, par exemple. Voilà. Moi, pas encore. Question suivante. Morgane, bonsoir, petite question. Est-ce parfois difficile de combiner le stream et ta profession? Bah, c'est ce que... Non, j'en ai pas vraiment abordé le sujet. Non, ça va. Je dis pas ouvertement à mes clients que je stream les après-midi. Je dis que je suis dispo beaucoup le matin, très peu l'après-midi. Voilà, c'est ce que je leur dis. Ça évite qu'ils m'appellent des fois les après-midi. Alors ça arrive qu'ils m'appellent. Des fois, voilà, je suis en live, je suis sur une scène Arma et je vois mon téléphone qui s'allume et je vois un nom d'un client sur mon téléphone qui tente de m'appeler. Voilà, tant pis. Je le rappelle soit à 20h, soit je lui fais un petit message après en mode ah bah oui, c'était pourquoi, si c'est urgent, dis-moi, ou je le rappelle le lendemain. Voilà. Donc non, ça va, j'arrive plutôt à bien lier les deux. Matin, mon boulot jusqu'à 14h environ. Parfois un peu plus si j'ai un rendez-vous pro comme ça peut arriver. Ou si vraiment j'ai une charge de travail un peu plus, bah dans ce cas-là, des fois, oui. C'est assez rare que je stream pas les après-midi, mais ça pourrait arriver en tout cas. Sachez-le. Mais non, j'arrive assez bien à combiner les deux.
Question de Jojo le donneur fou. Jusqu'à quel âge te vois-tu live? J'ai pas d'âge de péremption. Écoutez, je sais pas. Je sais pas. Jusqu'à la retraite? Je sais pas si c'est possible. Est-ce que Twitch existera dans 10 ans? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il y aura autre chose qui sortira. Dans le même esprit, mais un peu différent. Avec des fonctionnalités en plus. Vraiment de ouf. Donc on sera pas sur Twitch, on sera sur autre chose. Mais toujours du live. J'ai envie d'avoir toujours une interaction comme ça. Ça me plaît. Non, mais sur Kik, c'est la même chose au final. Kik, c'est exactement pareil, tu vois. En termes de techno, j'entends, c'est la même chose, tu vois, c'est la même. Voilà. Sirdek, question de Sirdek, du coup, 63. Vu que tu es graphiste et streamer, tu dois passer toute la journée devant ton ordinateur. Est-ce que cela ne te lasse pas trop au bout d'un moment d'être toujours devant le PC? Alors, ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure, du déroulement de ma journée. Effectivement, je passe beaucoup de temps sur mon PC, énormément de temps sur mon PC. C'est mon outil de travail, tant pro graphiste que pro stream. Pro stream, j'ai du mal à dire je suis streamer, encore une fois, parce que... Bref. Donc oui, je passe énormément de temps devant mon PC, évidemment. Mes petits yeux peuvent en pâtir. Même si ça va, je règle mon écran pour que ça aille bien, je n'ai pas trop de problème. Est-ce que je me lasse? Non. En vrai, non, je me lasse pas, parce que j'aime mon boulot de graphiste. Et j'aime encore plus stream. Donc, en fait, non, pas de souci. Non, je me lasse pas. Si je me lasse, ça veut dire que... Comment dire? Ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Voilà, je pense. Voilà. Donc non, je ne me lasse pas. Alors, on passe à la deuxième catégorie. La catégorie Twitch Live. Ok? Live Twitch, Twitch Live, Kik, enfin bref, tout ce que tu veux. On parlera pas de Kik. On va dire live. Okay. Alors, première question de Ryan Dupont. Pourquoi influenceur streamer? Alors, pourquoi influenceur? J'ai jamais vu